Bonjour messieurs, dames et bienvenue pour la suite de notre let's play sur Pharmagia. Alors, comme je le disais il y a 2 jours dans le précédent épisode, je pense qu'aujourd'hui va être, on va dire, un épisode qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à la fin. Puisqu'on a vaincu Corpus, en nouvel Horation 6, celui de Raatluk, et aujourd'hui nous allons découvrir le nouveau faucheur, celui qui se situe à Sonrisa. Sachant qu'on ne sait pas contre qui on va tomber, et c'est le dernier, on voyait en bas à droite, avec la... c'est quoi, c'est les scolopendres. C'est la dernière zone, en fait, qui est recouverte de brouillard rouge. Donc après, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester après ça? Donc il y a de grandes chances que si on avance bien aujourd'hui, le prochain épisode sera le dernier. Voilà, il y a des chances. À moins que le jeu décide de troll. Mais bon, techniquement, c'est censé être le dernier. En tout cas, direction Sonrisa. Emero nous a laissé tomber, on a récupéré Lei. Et donc, on va voir qui on va découvrir. Même si je pense qu'il n'y a pas trop de... Alors, ça ne peut pas. Comme ça, c'est clair, ça ne peut techniquement pas être la meuf, vous savez, avec son kimono là. J'ai déjà oublié son nom. Bon, bref, c'est pas grave. Puisqu'elle, en fait, elle n'a pas été transformée. Elle est au service du mage, donc il ne peut rester qu'une personne. Et on va découvrir ce qu'il en est. C'est parti, niveau 39 recommandé. On est niveau 40. Alors attendez, sauf une chose. Pourquoi j'ai des monstres qui sont niveau 37 là? C'est quoi ce délire là? Pourquoi j'ai mes... Je pensais pourtant les avoir tous montés. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Pourquoi j'ai mes monstres qui sont pas niveau 40 là? Oulala! Ça va pas le faire. Hop là, allez, voilà. Ok, c'est parti. C'est bon, oh là là, et attendez. Ça veut dire que la dernière fois, je suis parti avec mes monstres qui n'étaient pas tous niveau 40. Hein. J'ai fait une bêtise. Par contre, je pense que dans cet épisode, on va encore monter de niveau. On va changer de leader, on va mettre Lei. Comme ça va permettre de rester, on va dire, cohérent par rapport au niveau. Et attendez, est-ce que je peux éventuellement... Bon, alors je pensais changer éventuellement mes formes symbiotiques, mais est-ce que je peux? Non, c'est pas intéressant. Là, c'est le maximum que je puisse faire. Là également. Et ici. Ah, ici également. C'est le maximum que je puisse faire, parce qu'ici, j'ai pas les stats recommandées pour utiliser les formes symbiotiques. Vous voyez, résistance, carrément, il faut que j'ai 99 de résistance pour utiliser ce truc. Bon, j'ai plus 168 d'attaque, mais il faut que j'ai des statistiques bien précises. Par contre, ce que j'aimerais, c'est changer ces monstres-là, puisque j'ai débloqué ceux-là. Alors la question, c'est est-ce qu'ils sont plus puissants ou non? On va voir au niveau des stats. Ah oui, résistance au chaos, ils sont plus forts. Au niveau de l'attaque, ils sont plus forts. Alors, on va utiliser ça quand même. Sachant que j'en ai 10 pile poil. Et est-ce que je peux utiliser... Alors, j'ai débloqué pareil, des nouvelles rainettes. Ah, elles font plus d'attaque, mais moins de résistance au chaos hein, que les cramoisis. Ah, je sais pas. Ça fait moins de dégâts quand même. Hein. Ah, il n'y a pas une grosse différence, donc on va rester sur ça. Et ici, bon là, pour le coup, il y a une vraie différence. Donc on va rester sur ce que j'ai déjà. Et au niveau des dragonnets, j'ai pas débloqué les autres. Et puis les combats là, c'est pas intéressant à prendre. Et pour finir, on va changer, on va reprendre, parce que j'ai vu quand même que le licorne tempête ne faisait pas beaucoup de dégâts. Donc j'aimerais prendre la reine Apollyon, qu'on n'avait pas prise, on l'a jamais prise, la reine Apollyon. Donc c'est parti. Brun, ce brouillard ne me dit rien qui vaille. Ne t'en fais pas, Lei, papa Nonoï est là. Et donc, tu peux me tenir la main si tu as peur. N'importe quoi, j'ai pas peur. Un peu de sérieux, les gars. Concentre-toi sur le fragment de l'œil. Ah oui, je sens les fourmis. Je crois bien que c'est un fragment. Super, on te suit. C'est parti, beau kiki pour la zone. J'adore Sonrisa, c'est trop beau, j'adore. Même si, bon, le brouillard, bon, pas terrible, mais... Allez, à l'attaque. Au niveau dégâts, on fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est toujours mieux qu'un coup de pied au cul, hein, comme on dit. Tant qu'on est au niveau, c'est ce qui importe. Ah, la première zone n'était pas compliquée. Ça a été vite fait.
On va se concentrer sur ce qu'on peut faire de mieux. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Dégâts de KO plus 25%. Et est-ce que tu peux me proposer? Voilà. Voilà. On prend directement ce qui nous intéresse le plus. Comme ça, on perd pas le nord. On reste concentré. Wow. Bloopy violacé. Tiens, un nouveau monstre qu'on n'avait pas affronté jusqu'à maintenant. Wow, wow, je l'ai pas tué, je l'ai pas tué. Aïe, 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 aïe. Play. Sachant qu'on tombe contre un Quillin en plus. Ça, c'est un monstre que j'ai cherché pendant longtemps. Puisque c'est un monstre qui ne pop pas comme ça. Il a un taux de drop qui est pas terrible en fait. Il fallait remplir ça pour Dryad. Fallait trouver ce monstre pour Dryad. J'en ai chié à le trouver. Sachant que le jeu ne te donne aucune indication précise dans l'endroit où tu peux le trouver. C'est à Sonrisa, mais il te dit pas où. C'est PTDR. Alors, il arrive même qu'il te donne une zone, mais que le monstre n'apparaisse pas dans la zone qu'il t'a donnée. C'est trop drôle, hein. Sachant que le monstre, bah, il a un taux de drop, encore une fois, aléatoire. Donc en fait, la zone dans laquelle il t'indique d'aller pour pouvoir trouver le monstre, eh ben tu peux la refaire 15 fois, il y a des chances que le monstre n'apparaisse jamais. Super, hein. Super le jeu. Merci de me faire galérer, hein. Non, on va prendre ça, allez, hop. Et Griffy, on va prendre ça. On prend tout ce qui est nécessaire, les ressources, les machins, et on va dans un nid de monstres. J'ai bien dit cette fois. Nid de monstres, comme ça va beaucoup plus vite. Considère qu'elle est dans un nid de monstres. Bon, ça fait plus d'XP déjà parce qu'on est bientôt... Eh, on va passer niveau 38. On va passer niveau 38. Eh, mais c'est la fête au Quillin ou quoi, là? C'est la fiesta au Quillin. Ça fait déjà le deuxième Quillin. Tu es un monstre ultra rare à la base, putain. Pourquoi t'apparais pas quand... Pourquoi m'avoir fait autant galérer pendant toute la durée du jeu? Ok, elle fait mal, mais pas non plus des masses. Pourtant, ils sont tous au max, encore une fois. Hein. Tac, 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 tac. Voilà, niveau supérieur, nickel. Oh, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh. Aïe, aïe, j'ai pas fait au bon moment. Je me suis pas protégé au bon moment. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Une Alpe. Ah. Waouh. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Aïe. Faut pas s'énerver comme ça, hein. Aïe, je viens récupérer de la vie, connard. C'est pas le moment de me mettre des dégâts alors que je viens récupérer de la vie. Par contre, je te fais 0, mon gars. Je te fais 0. Je te fais 0. C'est stylé l'attaque de la reine Apollyon. C'est stylé quand même, c'est stylé. Allez, on prend les coffres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant là? Remplis la jauge de charge. Résistance au chaos. Tu peux pas me donner... Voilà, c'est ça que je veux. Donne-moi ce que j'ai envie. Et on va prendre pour Griffy ça. Hop, on prend le dernier coffre. Et vers où on va se diriger? Allez, on va se diriger par là parce que Osef. Ah, ça y est. Ah non, pas encore le boss? Putain, mais troisième Quillin, hein. C'est la fiesta, c'est Noël avant l'heure ou... C'est Noël? C'est ça? Non, Noël c'est dans 3 semaines, hein. Pas pour moi en tout cas. Lors de la sortie de cet épisode, ce sera dans pas longtemps Noël. Moi je tourne assez tôt, hein, je prends de l'avance. On fait les choses bien ici, on prend de l'avance. Aïe, 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 aïe. Ok, le Quillin est mort. Aïe. La race.
Tu veux pas mourir? Merci. Oh là là. Par contre, je peux pas récupérer de vie encore. Ce sera peut-être dans la prochaine zone. Vitesse de déplacement, c'est toujours utile. Et on va prendre le petit doublé pour remplir. Voilà, genre ça. Et prolonge le poison. Parce que c'est toujours utile. Alors. Oh non, pas un nid de monstre, hein. C'est bon, un nid de monstre un peu ras le cul. Elle est longue cette zone, non? Ou c'est juste moi, elle est un peu longue. Il reste que 20 minutes. Ah ça y est, on est au boss. On est enfin au boss, parce que là, elle était longue. Pour finir sur un petit kraken obscur. Et là, c'est moi ou le boss était vraiment méga giga long? Enfin, la zone plutôt était méga longue. Allez, le boss. Ah, il y a un truc qui se déclenche. Il est là! Ok, entrons. Quoi, il n'y a pas de boss? Tu déconnes, j'ai fait tout ça pour pas de boss. Ok, synchronisation. Quelle Oration 6. Attendez. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Il est vide. Ce fragment ne contient aucun souvenir. Si je me souviens bien, ça nous est déjà arrivé. Ah, qu'est-ce que... Lisanne, en faucheur. Ah mais c'était bien Lisanne du coup. C'était bien Lisanne. Et elle fonce droit sur nous. Pas le choix, on va devoir se battre. Ouais, elle va voir ce qu'elle va voir. Direct. Ah ouais. Wow, 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 doucement. Comment on lui fait 0? On lui fait 0. Oh, 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 sa mère. On lui fait 0 dégâts. Ça va être compliqué là, je sens là. Va falloir bien se protéger et tout et pas faire n'importe quoi. Parce que là on va prendre tard. On va se faire tartiner le firon. Si on fait pas gaffe hein. Allez on attaque messieurs, on attaque. Elle bouge pas, tant qu'elle bouge pas, c'est très bien. Aïe 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 aïe. La caméra. Oh, 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 oh. La caméra. La caméra qui a décidé de faire. Alors je vais te faire vivre un petit manège mon gars. La caméra qui a décidé de faire le roller coaster, on lui met 0, elle est à peine midlife. Bon ça va, on s'en sort bien mais elle est à peine midlife quoi. Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée. What the fuck man. Ah bah en fait elle fait pas hyper mal. J'ai l'impression quand même que les patterns des boss sont pas... voilà. C'est... ouais, en fonction des Oration 16 quand même c'est plus dur d'un Oration 16 à l'autre. Genre Corpus dans le précédent épisode c'était plus dur tu vois. S'il avait des patterns qui faisaient méga mal et si tu te protégeais pas au bon moment, bah tu prenais pari en PV. Là, bon, ça va, tu vois. Faut juste se protéger au bon moment et pas te faire défoncer, genre là, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y est presque. Tu vois, elle se met dans un coin et puis après elle bouge plus, donc c'est pas non plus trop dur, quoi. Attends, c'était pas vraiment Lisanne, du coup?
Je ne m'attendais pas à affronter un faucheur si vite. Oh, je suis épuisé. On savait qu'elle était condamnée, mais ça fait bizarre de le voir en vrai. Ceci dit, son absence de souvenir m'intrigue. En tout cas, ça fait un faucheur de moins. Quoi déjà? Oh oh! Ok, je me doutais bien que ça allait un peu vite en besogne. Allons prévenir papy. Voilà. Salut, Pharmaga d'Avrion. Vous êtes venu me divertir? L'oreille? Oh non, on va devoir l'affronter maintenant. On devrait battre en retraite, Ten. Et la laisser s'échapper? Jamais. On peut bien mettre un terme à ces agissements ici et maintenant. Toujours aussi vaillant, à ce que je vois. Mais votre précédent combat vous a épuisé. Maintenant que vous n'avez plus de force, vous éliminer sera un jeu d'enfant. Oh oh. Elle se transforme. 2 boss pour le prix d'un. Vraiment. Ah. Sérieusement? Oh oh oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout est devenu noir. C'est quoi ce cirque? Ah, je tombe. Hein? Ah, je m'attendais pas à ce que ça parte en couille comme ça. Toute cette agitation, cette panique, je ne m'en lasse pas. À quoi tu joues, l'oreille? Oh, ce n'est qu'un simple sortilège qui neutralise toute sensation, à l'exception de la peur. Bientôt, vous ne tiendrez plus debout. Alors, qu'est-ce que je vous coupe en premier? Les bras ou les jambes? N'ayez crainte, je m'assurerai que votre mort soit lente pour faire durer le plaisir. Laissez-moi me délecter de vos cris de douleur, tandis que la vie quitte peu à peu votre corps. C'était toi depuis le début! Tiens, tiens, il me semblait bien avoir déjà vu cette tête de pleurnichard quelque part. Oh là, cette tête de pleurnichard? C'est donc toi qui t'es enfui il y a tant d'années. Oh? De quoi elle parle? J'ai recouvré la vue. C'était moi une. Sale sorcière. C'est si courageux de ta part de m'aboyer dessus comme un vulgaire cabot, mais tu trembles. La ferme. J'ai changé d'avis. Je vais prendre toute la confiance et l'amour propre que tu t'es forgé. Waouh. Et je vais les réduire en miettes, une fois de plus. Je sais que tu me hais, alors viens me chercher, mon garçon. Je t'attendrai avec impatience. Alors quoi? Elle a un... Lei aurait un passif avec l'oreille? C'est quoi son problème? Je ne pouvais pas bouger. Quel idiot! Est-ce que ça va, Lei? Tu es en sueur? Je sais rien. Bon sang, c'était flippant. Rentrons avant que quelque chose d'autre nous arrive. J'adore, moi, les méchants qui font ha ha ha. Je pourrais vous tuer maintenant, tout de suite, immédiatement. Mais faisons durer un peu le plaisir. Laissons vous reposer. Je vais vous laisser vous reposer. Puis, vous allez avoir un power-up sorti de nulle part. Et puis vous allez gagner contre moi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les enfants. Moi, j'adore les trucs comme ça. Où le méchant, il est compatissant, il peut les buter tout de suite. Là, il nous tue, fin du jeu. Hein. Mais non, c'est... Je vais attendre que tu perdes toute confiance en toi. Mais tue-nous. L'espoir du monde, l'espoir de l'univers, de ce monde, est devant tes yeux. Pourquoi nous laisses-tu en vie? C'est l'occasion parfaite. Pourquoi veux-tu jouer les... Ah mais non, mais en fait, je vais attendre un peu. Pourquoi? Tu nous humilies. Ah, les méchants qui attendent là. Les méchants qui attendent, moi ça me fume. Vraiment. Les méchants qui peuvent nous tuer sur le champ mais qui préfèrent attendre, moi ça me fume de rire. Vraiment. Ok, stratégie. Vous avez réussi à vaincre Lisanne. Peu à peu, nous réduisons le nombre d'ennemis, en tout cas pour l'instant. En revanche, ce sortilège d'obscurité totale lancé par l'oreille est pour le moins troublant. Elle a dit qu'il neutralisait tous nos sens. J'étais complètement désorienté. Tous nos muscles étaient tétanisés. On n'entendait que sa voix dans le noir. J'ai bien cru qu'on y allait rester.
Quoi qu'il en soit, c'est la première fois qu'elle s'en sert contre nous. On doit trouver un moyen de le contrer. Je suis content de voir que vous avez survécu. Pourquoi vous a-t-elle laissé partir? Oui! Oui! Je crois qu'elle a dit quelque chose à Lei. Puis elle a changé d'avis et décidé de ne pas nous tuer. Ouais, il s'est passé quelque chose, Lei. Oh, désolé, mais je suis vanné. Frérot? Frérot? Pourquoi tu ne veux pas nous dire? Je vais aller me coucher si ça vous embête pas. Ah ah, il est parti. Vous devez tous être épuisés après votre combat contre Lizal. Oui, moi-même, vous voyez, hein, c'est parce que c'est le matin, ça c'est normal. Eux c'est le soir, moi c'est le matin. Vous devriez en faire de même. Nous réfléchirons à un plan d'action pour contrer l'oreille demain. Bonne idée, on en a assez fait pour aujourd'hui. On a failli mourir surtout. On a failli crever surtout. C'est ça le plus compliqué. Oh. Tiens, tiens. Bonjour Ten. Tu n'aurais pas vu Lei par hasard? Aujourd'hui, pourquoi? Tu ne l'as pas trouvé bizarre après l'attaque de l'oreille? Est-ce qu'il se serait passé un truc pendant qu'il était à Sonrisa? Il y a des chances. Je ne l'ai pas vu de la matinée. Je confirme, il était bizarre. Enfin, plus que d'habitude. Il est peut-être déjà avec papy? Allons voir au château. Lei a disparu? Je ne l'ai pas vu non plus. Où a-t-il bien pu aller? Je me demande ce qui lui est arrivé. Ah bah maintenant c'est Lei qui disparaît, super. Bien que je m'inquiète pour Lei, nous venons d'apprendre qu'un brouillard rouge est apparu à son... Encore? Sans doute l'œuf de l'oreille sous sa forme de faucheur. Ce qui veut dire que l'esprit élémental du vent est en danger. Lei a mal choisi son moment pour disparaître. La situation est urgente, Ten. Je m'occupe de Lei. Vous partez pour Sonrisa et stopper ce faucheur. Ok. Je m'inquiète aussi pour Lei, mais Sinfi court un grave danger. On doit à tout prix l'aider, même si je n'ai guère envie de me retrouver sous l'emprise de ce sortilège. J'espère que tu le retrouveras, papy. Allez, en route pour Sonrisa. Alors, est-ce qu'on va devoir se retaper les fragments de mémoire? Il y a des chances que oui, hein, du coup. Hein. Mais... non, pas là, excusez-moi, je vais au mauvais endroit. Est-ce que je peux améliorer mes monstres? Ah oui, je peux les améliorer. On va le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Hop, on va en prendre... allez, Osef, on va en prendre 30. Comme ça, on en a d'avance. On va les monter au niveau qu'il faut. Sachant que... Voilà, c'est ça. Alors, quel stage je pourrais monter? Ça. Ah, je pourrais monter plus. Ah, c'est ça. Je pense que le niveau max, c'est le niveau 50. Hein. Je suppute que le niveau max, c'est le niveau 50. Voilà. Est-ce que ça va être ça? Je ne sais pas. Parce que là, on peut monter jusqu'au niveau 43. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque ça. Alors, attendez. Quelle est la stat qu'il faut que je monte? Ça. C'est ça et ça. Et là, attendez, je vais juste faire ça. On va prendre une friandise. On va quand même lui remettre ce qu'il faut parce que sinon je vais gâcher plus de trucs qu'il n'en faut. Hop, voilà. On va faire ça et ça. Allez, c'est parti. Niveau 43, on est bon. Sonrisa. Labyrinthe des bourgeons en larmes. Let's go, niveau 40. On a perdu Lei. Du coup, on n'est plus que 3. On va laisser Ten en leader. Et voyons voir ce qu'il en est. Attention, je parie que l'oreille nous attend. Oh, j'en ai la chair de poule. Quel est le plan? On devrait chercher des fragments de mémoire comme d'habitude. Je sens des fourmis, il doit y avoir un fragment pas loin. Allons-y. Et là, je pense que grâce au souvenir de l'oreille, on va pouvoir apprendre le passif qu'elle a, ou que... Parce que je pense qu'il y a un passif avec Lei. Obligé. Et on va le voir à travers les souvenirs ce qui s'est passé. Donc je pense que, messieurs, dames, on est parti pour un gros épisode. Voilà. On est déjà à 20 minutes d'épisode, mais je pense que là, si vous pensiez que l'épisode durerait 1 heure, je pense que vous pouvez mettre sur pause, en vrai de vrai. Allez vous chercher quelque chose et vous installer bien confortablement, parce que je pense qu'on est parti pour un peu plus d'1 heure. Donc si on doit se rattraper les 3 fragments de mémoire, plus le boss, ce qui est déjà, à lui tout seul, ce contenu-là, rien qu'1 heure, là on est à 20 minutes.
Je vous cache pas que là on est parti pour plus 1h30 d'épisode. Hein. On n'est pas loin, je pense qu'on n'est pas loin d'1h30 d'épisode. Hein. Je pense, hein. En espérant qu'on n'ait pas besoin de se taper les 3 fragments de mémoire comme les autres faucheurs, sachant que les autres faucheurs ont été transformés, l'oreille n'est pas transformée. Hein. Donc j'espère qu'on va pas avoir besoin de se taper tous les fragments et qu'on en aura besoin que de 2 par exemple. Là on se sera tapé dans cet épisode 2 Zora Sensei, c'est un Lisan et l'oreille du coup. Hein. Mais bon, avec un peu de chance, le prochain épisode sera contre Diviculum, le boss final. Donc c'est pas plus mal si on se bouge un peu les fesses et qu'on fait un épisode un peu plus long. Alors attendez. On va prendre ça. On prend les ressources qui sont là-bas. Allez récupérer ça. Merci messieurs. Est-ce qu'on va au plus court? C'est-à-dire nid de monstre. Eh bah voilà, on va au plus court, on va au nid de monstre. Allez. Alors sur quoi on tombe? Wow, la caméra. Doucement caméra. Aïe. Alors on va aller au plus court, Allons au plus court parce que sinon on va pas s'en sortir. Ah, c'est pas fini. Yes. Oh, l'étrange créature, tu commences à casser les couilles. Hein. L'étrange créature a attrapé, c'est chaud. Hein. Cool, je suis niveau 39. Ok. J'ai l'impression qu'étrange créature, ça donne beaucoup d'XP. Ou c'est peut-être juste moi. Et on y est presque, on en a buté, il reste... Après il reste le giga kraken... Oh non, pas toi. Mais non, mais ce boss je le déteste. Ce boss c'est l'enfer sur terre. Je déteste ce boss. Allez, meurs, frérot. Voilà, merci. Que je te déteste. Voilà, c'est... C'est pas contre toi, mais je n'aime pas... Déjà, j'ai pas les insectes, déjà, dans un premier temps. Et puis, il est chiant, ce boss. Vraiment, il est chiant. Il est méga chiant. Hop, un peu de vie. Et on continue. On va aller prendre des entre-deux fées, parce que sinon... faut qu'on se répare le maximum qu'on puisse faire, là. Alors, wow! Wow, bonjour monsieur, bonjour, doucement. Que me vaut ce viol? Que me vaut l'honneur de ce viol? Oh, on la stun, c'est très bien. Allez, il lui reste un tiers de sa vie. Là, je pouvais pas esquiver, c'est une attaque rouge de toute façon. Le mieux, c'était de pas prendre c'était de prendre le moins de dégâts possible. Et c'est bon. Hop, on prend ce qu'il y a à prendre. On perd pas trop de temps, parce que là, c'est un peu long quand même comme zone. Hein. C'est un peu long à mon goût, j'ai l'impression. Hein. C'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression que la zone est quand même vachement longue. Allez, mini monstre. Et normalement, voilà, on est au boss après. Allez. Allez, on envoie tous les monstres. Allez, on envoie, messieurs. On envoie. Hop, suivant. Toxico dindon. Oh mais non, mais pas encore un giga kraken.
Mais c'est une vengeance, le jeu m'écoute, le jeu m'entend et me dit « Eh, tu veux pas de Giga Kraken? Eh ben on va te mettre un Giga Kraken encore !» T'aimes pas ça? Eh ben tu vas en bouffer un deuxième. Par contre, s'il te plaît, tu peux prendre ton stun, toi? Allô? Il voulait pas prendre son stun, le bâtard. Hop là, allez, vas-y, prends-toi ça. Hop là, allez, le boss. Le boss. Contre quoi on va tomber? Ah, l'inventaire est plein. Et bah si l'inventaire est plein, tant pis. C'est très bien, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Le boss. Par pitié que ce soit pas Lei le boss. Ah non, ça va. C'est une merde le boss. C'est un roi de la sagesse. La sagesse, généralement, ça fait pas si mal que ça, hein. Bon, ça va. Par contre, encore une fois, on fait 0, hein. Et pourtant, j'ai apporté des améliorations de montre, hein. Par contre, tu peux... S'il te plaît, merci. Parce que tu me gênais, en fait, je pouvais pas récupérer le... la bouboule de vie. Hop là. Allez, il est quasiment mid-life. Pour le stun, c'est parfait. Sûr, parce qu'on lui enlève 5% par 5%. Ça me fume. Hop. Hop là. Tu l'avais pas vu venir celle-là, hein. J'ai contré bien ton attaque, bien comme il fallait. Normalement, en utilisant ça, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. En théorie. Est-ce que ça suffit ou pas? Oui, ça suffit. Parfait. Alors, fragment de mémoire. Fragment de mémoire localisé. Entrons en symbiose. Allez, rentrons en symbiose, voyons voir ce qu'il y a. Oh, que j'ai soif. Ce monde est affreux, je m'ennuie. Et la seule chose qui puisse étancher ma soif, c'est la peur. Je veux savourer la souffrance jusqu'à voir la lumière s'éteindre dans les yeux des gens. J'avais si soif ce jour-là. Tu es sûr que c'est une bonne idée de s'aventurer dans la forêt comme ça, Anémoné? Allez, Lei, fais pas ta poule mouillée. Ok, attendez. La ville est juste à côté. C'est pas comme si on allait tomber sur des monstres dangereux par ici. Mais... il y a des herbes très goûtues dans le coin. Et puis tu me protégerais s'il m'arrivait quelque chose, pas vrai? Après tout, tu es un futur Farmaga. Oui, bien sûr, mais... Oh merde, ok. Oh non. Qu'est-ce que c'est? C'est énorme. Lei, cours. Cache-toi, Anémone, que je te protège. Ma soif de sang demande à être étanchée. Qui vais-je sacrifier ce soir? Oh. Oh merde. Je vois plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Lei, à l'aide! Est-ce que je vais mourir? Bien sûr, lentement je t'ai plongé dans le noir complet. Je compte boire dans la peur qui règne en toi. Et lorsqu'il ne restera plus rien, je te tuerai. Oh.
Pile la réaction que j'attendais. Il t'a abandonné pour sauver sa peau. Lei. Oh, tu verrais ta tête, elle transpire la terreur. Ne change rien, j'adore ça. C'est juste ce qu'il fallait pour étancher ma soif. Oh merde. Il l'a tué, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Sa détresse plus qu'embarrassante me suffit. Je pense que je vais le laisser partir pour l'instant. Avec le temps, il sera rongé par la culpabilité d'avoir fui, laissant son ami dépérir. Il rassemblera son soi-disant courage et il me traquera. Et quand ce jour viendra, je lui montrerai ce qu'est le désespoir. Oh là 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 là, la sadique. Mais quelle grosse sadique. Oh merde. C'est un souvenir de l'oreille. J'ignorais qu'elle avait attaqué Lei quand il était petit. Et la fille qui était avec lui, Anémone. Elle habitait pas loin de l'orphelinat et venait souvent jouer avec nous. On nous avait dit qu'elle avait été tuée par un monstre dans les bois. Alors c'est pas tellement faux. C'est pas tellement faux du coup. Je n'aurais jamais cru que c'était l'œuvre de l'oreille. C'est pour ça que Lei avait l'air si bouleversé quand on l'a vu sous sa forme de faucheur. J'espère qu'il va bien. Lei est fort, plus fort qu'on ne le pense. Nonoï, tu captes un autre fragment? J'aimerais bien, mais tout est flou. Alors on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Allons voir papy. Ok. Je me souviens de cet incident. Mais j'étais loin d'imaginer que l'oreille était derrière tout ça. Lei ne vous en avait jamais parlé? Malheureusement non. Il évitait toujours d'aborder le sujet. Je lui posais des questions sur le monstre, mais il restait étrangement silencieux. Ce jour-là, nous étions tous inquiets de ne pas voir Lei et Anémone revenir. Les pharmagas de la ville et moi-même sommes partis à leur recherche dans les bois. Nous avons retrouvé le corps d'Anémone avec Lei à côté, tapis dans l'ombre d'un arbre. À l'époque, il n'a pas su nous dire quel genre de monstre l'avait tué. Lei ne savait probablement pas qu'il s'agissait de l'oreille. Bah non. Maintenant que j'y pense, c'est sans doute pour ça que Lei a si peur des demi-bêtes. Traumatisme marquerait n'importe quel enfant. Tu as une idée d'où il se trouve, papy? Hélas, non. Ok, dommage. Je suis sûr qu'il reviendra avant notre combat contre l'oreille. J'espère que tu as raison, Ten. Je reprendrai les recherches demain. Concentrez-vous sur votre mission. Votre mission! Votre mission! Vaincre l'oreille. Ne t'en fais pas, on a la situation en main. Tiens-toi prêt pour demain, Nonoï. La journée s'annonce longue. Je me donnerai à 100%. Et ben, c'est parti. Et on va avoir un autre souvenir. Un autre souvenir. Wouh! Un rêve de Diliculum. Un des derniers, je pense, en vrai. Un des derniers. J'ai perdu Eleonora. Tout a commencé lorsque nous nous sommes rebellés contre Dieu. J'avais sacrifié tant de vies dans cette bataille que j'ai très mal vécu la défaite. J'avais perdu le goût de vivre, ma raison d'être. Eleonora m'avait redonné espoir en me proposant de créer notre propre paradis. Le seul moyen de la libérer du châtiment divin dont elle avait été victime était de tuer Dieu. Mais c'était peine perdue. Eleonora a fait ce qu'elle devait faire pour sauver notre paradis. Elle s'est sacrifiée. Qu'ai-je fait? À mes alliés, à ma douce Eleonora, je les ai entraînés dans mon désir de vengeance. Et aujourd'hui, si je survis, c'est uniquement grâce à leur sacrifice. C'est ma faute. Absolument tout. Il me faut plus de pouvoir. Je dois surpasser Dieu et l'éliminer une bonne fois pour toutes. Je deviendrai le pharmagia le plus puissant qui soit. C'est le seul moyen. Se nourrir permet d'absorber l'âme d'un être afin d'améliorer sa propre force et vitalité.
Si je me nourris suffisamment, je deviendrai encore plus puissant que Dieu. Pour cela, je dois augmenter le nombre de monstres dans ce monde. Je pourrais ainsi me nourrir à l'infini. Et avec le temps, je deviendrai l'Hyperion des Pharmagia. Pour enfin tuer Dieu. Il veut se venger de Dieu. C'est pour ça qu'il veut devenir l'Hyperion. Ok. J'espère que mon récit vous aura plu. J'ai essayé de donner un ton un peu dramatique. Et ça me fait plaisir de jouer un peu comme ça. Honnêtement, j'aime beaucoup parce que l'histoire de ce jeu est honnêtement... je pense que la seconde moitié du jeu, elle est masterclass, les gars. C'est un plaisir incroyable de jouer à cette seconde... Ouah, par contre, on a débloqué masse de trucs, là. Par contre, il faudrait vraiment que je pense... Je sais pas quand est-ce qu'on pourra récupérer... En vrai, je pense que ce sera après cette zone. Il y a des chances qu'une fois que Sunrisa sera fini, c'est-à-dire dans un peu plus de quelques minutes, j'aurai accès à la dernière quête des élémentales pour les mettre à 100%. Je pense, hein. Parce que comme je n'ai pas libéré Sunrisa encore, eh bien, j'ai pas accès au dernier truc. Floraison infinie. Floraison infinie quand même, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. En tout cas, c'est parti, let's go. Trouve-nous un autre fragment de mémoire de l'œil. Du calme, laissez-moi une seconde. Je ne ressens plus de fourmis aujourd'hui. Je dois augmenter la portée. Mode télescope à super non-œil activé. Il prend son rôle très au sérieux. Ne va pas te claquer la rétine. Trouvez par ici, je vous en prie. Allons-y. C'est parti, mon kiki, nouveau fragment. On va voir ce qu'on va trouver de beau. Quel autre fils de puterie a pu faire l'oreille? Parce que bon, c'est une grosse sadique. Hein. On l'a vu avec Lei. C'est une grosse cinglée. C'est une grosse cinglée. Wow, doucement. Mais putain, mais c'est pas possible. C'est la fiesta au Giga Kraken dans cet épisode. C'était les loups, maintenant c'est les Giga Kraken, mais ça va pas. Oh là là, je déteste ces boss. Ah, on a monté de niveau, on est niveau 40. Ah bah quand on parle du loup, quand on parle du loup, il y a un Fenrir qui a... Je suis sûr que le jeu m'entend. Le jeu m'écoute, c'est pas possible, c'est du foutage de gueule. C'est pas possible, on se fout de moi. Le jeu me troll. Allez le loup, tu veux pas mourir, hein, s'il te plaît? Bon, on va utiliser ça parce que ça me casse les bonbons. Hop, allez. Voilà. Une première zone méga chiante hein, quand même, hein. On va pas se mytho. Hop, on prend ça, on prend ça. Hop, on prend ça. On va prendre ça pour infliger le malus de corrosion. Tiens, je n'ai visiblement accès qu'au nid de monstres dans cette zone-là. On va savoir pourquoi. Sachant que c'est pas une zone dans laquelle on va combattre un boss. Enfin, en tout cas pas l'oreille. Je suppose, en tout cas qu'on n'affrontera pas l'oreille tout de suite. Donc c'est étonnant. Hop 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 hop. Un combat là. Un zoo. Suivant. On en finisse avec tout ça. Sur quoi? Ah, un Fenrir encore c'est pour m'abattre ça. Le jeu me giga-troll. Ce n'est pas possible. Le jeu se fout de ma gueule. On l'a vaincu le Fenrir. Qu'est-ce qui reste? Tetsudo Tachete. À la limite, c'est pas trop compliqué à battre.
Hop, voilà, c'est déjà fait. Et il nous reste le champion tigré. Voilà, pas trop compliqué. Pas trop compliqué. On va prendre ça. Est-ce que je peux avoir accès? Non. Par contre, je peux récupérer ça. Ça sera toujours utile. Les rainettes, on va prendre ça. Il y a des sous-techniques, enfin sous-entre-deux-faits qui sont intéressants à récupérer. Est-ce que je peux prendre un peu de vie? Non. Je suis toujours max de ma vie. Et c'est parfait. Ça veut dire que je me défends plutôt bien. Et on est déjà au boss? Ah ouais, on perd pas de temps, hein. On perd pas de temps. Par contre, Lei, ce serait peut-être le moment de revenir, s'il te plaît, parce que ça serait intéressant, Poturienne. Ah, je m'en serais douté qu'on n'allait pas affronter que ça comme mon. Et qu'on allait se taper plein d'autres petites merdes là. Sinon, ça aurait pas été drôle. Viendez ici, vous, viendez ici. Et qu'est-ce qu'on se tape après? Oh, sérieux? Merci. Allez, on va utiliser ça, comme ça on en finit vite fait. Et on passe au boss. On va trouver un nouveau fragment. Bim! Finito! Allez, suivant. Dragonnet, on va prendre ça. On va débloquer ça parce que j'en ai plus que ce qu'il m'en faut de toute façon. On va prendre les Griffis Tempête. Vitesse de déplacement. Et puis les rainettes. Voilà, allez. Adjugé vendu. Adjugé vendu. Le boss. Oui, oui, la boutique où je suis jamais allé, où j'ai jamais rien acheté. Parce que c'est méga cher. Oh, mais putain, mais... On peut parler de diversité là quand même, parce que bon, on en a plus grand chose à faire, hein. Au niveau de la diversité, hein, des mobs, hein. On est sur un niveau de battage de couilles qui est terrible, hein. Allez, allez, allez. Hop, 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 allez, on lui fait le max de dégâts, on lui fait la max de dégâts. Tac, 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 tac. Il est déjà quasiment mid-life. Et on lui met tarif en fait. En vrai, on lui met tarif. Il est quasiment mid-life et tout, on l'enchaîne. On s'arrête pas de l'attaquer et tout. Ah, ça y est, j'ai pris des dégâts. En vrai de vrai, on lui met tarif là. Au bot, il a pas le temps de réfléchir, pas le temps de répliquer. On lui met sa pâtée. Comme jamais il a pris une pâtée auparavant. On lui met tarif. Quel plaisir de déglinguer un boss. Quoi? Hop là. Il a pas eu le temps de voir le jour celui-là. Celui-là, il en a pris pour son grade, hein, celui-là. Waouh. Il a pris méga cher celui-là. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va apprendre de beau? Je te tiens, petit fragment. Allez les amis, entrons en symbiose. C'est parti. J'étais orpheline. J'ai eu la chance d'être recueilli par un vieux couple fortuné de Sonrisa qui m'a élevé comme sa propre fille. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient gentils et honnêtes. Mais ils étaient gentils et honnêtes. Les habitants de Sonrisa les respectaient et les tenaient en plus grande estime. Ils m'ont appris tout ce qu'un membre d'une famille aussi réputée devait savoir. Les codes, les valeurs, l'essence morale et toutes les coutumes de la haute société. Ils m'ont dit de faire preuve d'honnêteté et d'intégrité. Car de cette manière, je mènerai une vie heureuse, entourée de ceux qui m'aiment. Ils m'ont inculqué les valeurs.
J'ai suivi leurs conseils à la lettre. 言われ J'étais social et je fréquentais beaucoup de monde, comme ils me l'avaient demandé. だ Mais j'avais soif. しや Rien ne me satisfaisait. 私の才能 Le vieux couple a remarqué mes dons pour la magie et m'a présenté comme candidate à l'Oration 6. 誠実 Ils m'ont dit de diriger avec intégrité. 良心 Ils m'ont assuré que l'administration des habitants de Sonrisa m'apporterait le bonheur. 彼らは Et sur ces mots, ils m'ont laissé partir. ほどなくして Très vite, Sa Majesté le Mage a lui aussi remarqué mes talents. ほらしよ J'avais réussi, j'étais devenu général de l'Oration 6. ソンリサ Je régnais sur Sonrisa. Je dirigeais avec l'intégrité, comme me l'avait enseigné le vieux couple. ソンリサ Sonrisa s'est rapidement transformé. 一人 Les gens me regardaient avec respect et admiration. だ Et pourtant, j'avais toujours soif. 生きて J'étais loin de me sentir vivante. Je ne faisais qu'exister. 慕われて Je n'avais que faire d'être admiré. 私 J'étais dominé par la soif et je ne savais comment y remédier. 魔王陛下 Sa Majesté m'a alors proposé de devenir l'Hyperion. 無数の Je me suis nourri d'innombrables êtres et suis devenu l'une des plus puissantes de Felicidad. 言われたと Sa Majesté voulait voir ce pouvoir de ses propres yeux. 私 Il m'a donc accordé un duel. 戦 Je ne me souciais guère des stratégies et des tactiques, peu m'importait de gagner. ただ何か Je 結果は débordais 戦いにす d'impatience. らならなかった Pourtant, je n'ai pas été à la hauteur. 実は Il a trouvé la faille dans ma magie et détruit la moitié de mon corps en un instant. リーバ Une blessure mortelle, même pour un faucheur. 私 J'étais envahi par la peur. 何を À cet instant, je me suis mis à réfléchir à ma vie. まだ Je n'avais rien accompli, rien gagné. 今さら自 Je 分 n'étais plus qu'une coquille vide, attendant le coup fatal. C'était la première fois que je ressentais un tel désespoir. その程度 Quel imbécile! Tu as cru que tu pouvais devenir l'Hyperion? Tu es si faible. だ Tu glisses lentement vers la が mort. 死ぬというのにお前は Alors dis-moi, pourquoi cette joie sur ton visage? 私 Il avait raison. Je jubilais. 手も足も J'étais à la merci de la présence écrasante qui se tenait devant moi. そのこと Et là, dans l'angoisse la plus totale, dans les affres de la terreur, 感動 j'ai ressenti quelque chose. 感動 J'ai enfin ressenti quelque chose. これが C'était l'extase. 自らの Ma vie était menacée, その mais cette extrême peur a redonné un sens à ma vie. 生きている À Sa Majesté, je me suis sentie vivante pour la première fois. Ma soif est assouvie. 感 Enfin, 正気では tu es complètement folle. Toutefois, je respecte ton dévouement et les sacrifices que tu es prête à faire pour devenir l'Hyperion. Bien. Je vais donc te laisser vivre. Je vais donc te laisser la vie sauve jusqu'au prochain festival des moissons. 魔王 Ce jour-là, Sa Majesté m'a épargné. 気が Mes blessures furent soignées et je pus rapidement regagner les terres rosées de Sonrisa. 私は Ah, j'étais folle de joie. 生き Non pas parce que j'avais survécu, non, 今 mais à cause de la peur. 日今日 La peur de mourir était la seule qui me permettait de me sentir vivante. 私 Et seule Sa Majesté était capable de me plonger dans un tel effroi. 私 C'est pourquoi j'ai consacré ma vie à le servir. それからすぐに気が Peu après, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. 今日 Je prenais presque autant de plaisir à faire souffrir les autres. 人々の Voir le désespoir dans leur regard apaise ma soif. 生きている Je me sens vivante. 何 Et ça tombe bien. J'ai une marée d'âme pour me satisfaire. 私 Les habitants de Sonrisa qui m'admirent tant. Oh merde. Oh merde. Ouh, hou, hou. C'est encore un souvenir de l'oreille. Oui, Ted. C'est tout à fait ça. Elle était entourée d'amis et de gens qui l'admiraient. Pourquoi ça ne lui suffisait pas? Comment peut-on se réjouir de la peur d'autrui? Ça, c'est une bonne question. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un d'aussi tordu puisse vivre à Felicidad. Sans oublier qu'elle a tué Anémone. C'est une grande malade. J'ai l'œil qui tremble rien que d'y penser. À ce propos, je suis totalement KO. Hein, ça va, Nonoï? Je t'avais dit qu'il forçait trop. On va devoir s'arrêter là, rentrons au bercail. Bon, est-ce qu'on a retrouvé l'œil? Qui eût cru que l'oreille était aussi dérangée? C'est le total inverse de Corpus, hein.
C'est bien toi qui l'as formée, papy, non? Elle était déjà comment? Elle était déjà comme ça? Honnêtement, elle était parfaite. Elle n'a jamais rien fait d'anormal. Mais malgré son talent évident, elle n'était jamais totalement avec nous. Elle semblait distante. Peut-être parce qu'elle avait l'impression de n'avoir aucun but dans la vie. Excusez-moi. Si elle laisse autant de fragments, alors elle ne va pas tarder à devenir condamnée. Probablement, c'est ce qui arrive quand on lance le festival des moissons. Ah, j'oubliais, tu as trouvé l'ail, papy? Nous avons étendu les recherches au-delà de Senvelt, mais toujours aucune trace de lui. Tu sais quoi, Ten? Je ne suis pas sûr qu'il serait d'attaque, même si on le retrouvait. C'est vrai. Je comprends qu'il ait peur. Il s'est passé avec Anemone a dû le traumatiser. Ça ne m'étonnerait pas. Je doute qu'il soit mentalement prêt pour la bataille qui nous attend. Vous pensez qu'il est parti à cause de ça? Je n'y crois pas une seconde. Je pense plutôt qu'il est allé s'endurcir et affronter ses peurs. Il n'est pas du genre à se défiler. Je suis sûr qu'il voudrait se battre à nos côtés et venger Anemone. Je lui fais confiance. Tu as peut-être raison. Nous avons cherché partout sans succès. Mais je n'avais pas songé à la possibilité qu'il soit parti pour Sonrisa. Bref, nous en reparlerons demain. Continuez comme ça, les enfants. Toi aussi, papy. Beau travail, tout le monde. Un petit souvenir? Oh! Le voilà. J'aurais dû protéger Anemone au péril de ma vie. Je ne fuirai plus, c'est terminé. Comme Ten, je dois affronter mes ennemis quels qu'ils soient. J'en ai fait la promesse, et pourtant... C'est horrible! Quand je l'ai revu après tout ce temps, je n'ai pas pu m'empêcher de trembler. Je pensais que je valais mieux que ça. Je croyais avoir surmonté mes peurs. Souvenir! On enchaîne les dingos. Dentro, je vais tuer Dieu, je te le promets. C'est ma faute si nous avons perdu Eleonora. Cependant, je dois te demander, m'aideras-tu une dernière fois? Évidemment. Je suis prêt à tout pour toi, tu le sais. Je suis affecté du châtiment divin d'Eleonora depuis que je me suis nourri d'elle. Je vieillis rapidement. Mon corps commence à flétrir, ma vue baisse. En me nourrissant de monstres, j'ai réussi à ralentir quelque peu le processus. Mais... je doute que cela dure bien longtemps. Les monstres sauvages ne suffisent plus. Mais quelle option nous reste-t-il? La production de monstres requiert du temps, tu le sais bien. Nous pourrions utiliser les réplicants de Felicidad. Ils nous aideraient à augmenter la quantité de monstres. Tu voudrais transformer les réplicants en Pharmaga? D'accord, je me chargerai de leur éducation. La formation de nouveaux Pharmaga nous permettra de produire des monstres à grande échelle. Je disposerai alors de plus de nourriture que je ne pouvais en rêver. Au rythme où je vieillis, la mort peut m'emporter à tout moment. Si je meurs, les esprits élémentaux disparaîtront et notre paradis partira en fumée. J'ai créé un sortilège qui produit un pacte visant à pérenniser l'existence des élémentales. Tant que le maître pacte vit, les élémentales... pardon. Les élémentales continueront d'exister. Et je souhaite te confier cette mission. Ne sois pas si pessimiste, Luke. Nous ne savons toujours pas ce qui va t'arriver. Ne t'en fais pas. J'accepterai le pacte aussi. Notre paradis perdurera tant que l'un de nous deux vivra. Si c'est ce que tu veux, alors j'accepte de devenir maître de pacte. J'étais déjà bien trop vieux. Comme ma douce Eleonora. Mon pouvoir me glissait peu à peu entre les doigts. Pourtant, il y avait encore tant à faire. Il n'était pas question que ça se termine ainsi.
Le continent d'Euphorie a donné une abondante récolte cette année. En effet, nous avons fait un travail remarquable dans le domaine de l'agriculture. De plus, la population grandit à un rythme fulgurant. Le moment est venu pour moi de lancer le sortilège ultime. Oula, là, il a pété un câble, là. Quoi? Tu veux dire que tu vas lancer un sortilège pour te nourrir de l'ensemble du continent? Attends, il nous faut d'abord évacuer les réplicants. Ce ne sera pas nécessaire. Les bienfaits seront encore bien plus grands en me nourrissant d'eux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête, Luke! Ce sont des personnes, des êtres pensants. Il n'en est pas question. Ma décision est prise. C'est la seule façon de nous assurer que leur vie ne soit pas perdue. Comment ça? Ils deviendront une partie de moi. Ah, il avait perdu la tête, hein. Et c'est ainsi que je me suis nourri de tous les êtres vivants du continent. Oh là là. Le premier festival des moissons, du coup, hein. Le résultat a dépassé mes attentes. Non seulement j'avais stoppé le vieillissement, mais j'avais même inversé le processus. Luke, qu'as-tu fait? Regarde, Dentro. N'es-tu pas stupéfié par les résultats obtenus? En plus d'avoir retrouvé mon apparence normale, j'ai acquis un pouvoir inimaginable. Le sortilège fauche tout sur son passage. Il n'épargne rien ni personne. Je l'appellerai le Festival des Moissons. Luke. Il me fallait plus de monstres et donc plus de continents pour les produire. J'ai alors créé des leaders pour régner sur les sujets de chacun d'entre eux. Des humanités spéciaux imprégnés de mon pouvoir que j'ai rebaptisés Réplicants avancés. Je les ai ainsi nommés généraux de leurs terres respectives. Quant à moi, j'étais le mage, l'entité supérieure qui gouvernait tout ce petit monde. Je répétais ce rituel chaque fois que le processus de vieillissement m'affectait. Dès que nécessaire, je lançais le festival des moissons pour me nourrir. Voilà pourquoi il y a autant de trucs verts dans le ciel. Vas-tu également te nourrir de l'Horation 6? Jusqu'où vas-tu aller? Est-ce vraiment la seule solution? J'ai demandé à l'Horation 6 de mener des recherches pour devenir l'Hyperion. Quiconque ne contribuera pas aux avancées sera consumé avec son continent lors du festival des moissons. C'est ridicule. Leur vie leur appartient. Tu ne peux pas en disposer comme bon te semble. Je te l'ai dit, leur vie ne sera pas perdue. Je règne sur Felicidad. Ce monde existe dans le seul but de me procurer la nourriture dont j'ai besoin. Et cela inclut la vie de ses habitants. Grâce à eux, j'aurai enfin la ressource nécessaire pour vaincre Dieu. On voit le nombre de festivals des moissons qu'il a lancé. Hein. Il a dû en lancer 4 ou 5, je crois. Wow, j'hallucine. C'est donc ça la raison de notre existence? L'objectif des Pharmagia? Oh la vache! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Ok. Eh ben, on va continuer. Hein. On va continuer sur cette lancée. Canopée de l'errance. Est-ce que c'est le dernier fragment qu'on a besoin de trouver aujourd'hui? Ça serait bien. Salut les gars. Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? J'ai encore fait un rêve. Tu as appris quelque chose? Ouais, comment dire? Et là, c'est le choc. Le choc total. Hein. Alors les Pharmagia existent uniquement pour permettre aux mages de se nourrir. Je comprends mieux maintenant. Je me demandais pourquoi il y avait autant de traces du festival des moissons dans le ciel. Eh oui. En fait, c'est ce qu'il reste de toutes les fois où le mage se nourrit. C'est ça. Comment Papy a-t-il pu le laisser faire? Dans mon rêve, il a bien essayé de l'en empêcher. Ah, je sens un fragment de mémoire pas loin. Je tiens à savoir ce que Papy a à dire pour sa défense. Mais avant ça, on doit s'occuper de l'oreille. Dépêchons-nous. Allons récupérer ce fragment.
Normalement, c'est le dernier fragment, puis après, on se tape l'oreille. Hein. Je vous avais dit qu'on serait sur un épisode assez long aujourd'hui. Hein. Donc, si vous êtes toujours pas installé après 1 heure d'épisode, c'est pas de ma faute. Je vous ai dit qu'on accélérait là. En vrai, les gars, le prochain épisode, c'est forcément le dernier. Je vois pas autrement. Hein. Il y a des chances que le prochain épisode soit le dernier. Hein. Parce que là, on va se taper l'oreille. Il restera plus que le mage en fait. Hein. Donc là, je vois pas ce qu'il reste en fait à part ça. Clairement, le prochain épisode, c'est le dernier. Hein. Là, il n'y a pas 36 explications possibles. Hein. Là, c'est assez inévitable hein, que le prochain épisode, c'est le dernier. Hein. En tout cas, que le prochain chapitre, c'est le final. Hop, on va prendre ça. Comme d'habitude, on prend les dragonnets. Allez. On y va. On trouve ce dernier fragment. On découvre ce que l'oreille a dans la tête et puis on se la tape dans le prochain... dans la prochaine zone. Parce que je pense pas qu'on va se la taper maintenant. On va avoir un dernier fragment de mémoire. Puis après seulement on va l'affronter. On est monté niveau 41. Wouhou! Bonjour la wyvern obscure. Là je veux dire c'est acté quoi qu'on se tape le mage la semaine prochaine, enfin dans 2 jours. Oh caméra. La caméra elle en peut plus aussi. La caméra elle en a marre là. Allez t'es mort frérot. Oh. Excusez-moi. Vous pouvez mourir s'il vous plaît? Ah oui, il y a un fait de rire, d'accord, c'est pour ça. Hop. Ok. Renek, on va faire ça. On va prendre ça. Le malus poison, c'est toujours utile. Non. On va prendre ça. On prend le coffre et on fonce par la suite. Hop. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, on va aller au plus simple. Même si la zone a l'air d'être méga longue. Pour mon plus grand déplaisir, la zone a l'air d'être un peu longue. Bim! Voilà. On prend les griffes tempête. S'il vous plaît, merci. Et là, on va prendre allez, la portée des encouragements, c'est toujours utile. On prend... Non, est-ce qu'on va au nid de monstre? Parce qu'il y a des chances que de toute façon la prochaine zone soit la dernière, donc... Même pas. Il reste encore des zones après ça. Le jeu veut ma mort, c'est ça, c'est le jeu, il me dit ah t'as cru que c'est fini, et bah non, tu vas galérer encore un petit peu, connard. Comment ça, je m'imagine des trucs dans ma tête. Oh purée, qu'est-ce que c'est que cette merde. Oh un Léviathan, super. Ah, j'avais vachement envie de me taper un Léviathan, tu sais. J'avais très envie de me taper un Léviathan. J'avais très envie. Bizarrement là, je sais pas pourquoi là, mais le jeu il m'écoute là en ce moment, il me dit enfin, il m'écoute. Je lui dis je ne veux pas de ce type de monstre, il me met ce type de monstre. Aïe.
Léviathan rade. Tu veux pas me laisser... Aïe. Allez, on meurt maintenant, s'il vous plaît. Oh, purée. Et c'est même pas la dernière zone, hein. On va devoir se retaper encore une zone derrière. Hein. J'espère que la prochaine zone sera la dernière. Ah bah oui, bah là, bah oui, bah... Hein, bon. Faut les faire foutre, hein. Allez, allez, allez les gars, on va pas y passer la nuit là. On va pas y passer la nuit. C'est déjà assez long comme ça, on va pas y passer la nuit. Hein. Voilà. Fin du combat, allez. On récupère les coffres et on fonce vers le boss. Qu'est-ce que va bien pouvoir nous apprendre l'oreille? Ah, c'est par là. C'est par là, c'est par là. Le dernier fragment de l'oreille. Que va-t-il bien pouvoir nous apprendre de beau? Et ça serait bien que Lei, genre, revienne pour la zone finale, là. Ok, c'est un lion. C'est un lion. Hop, 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 allez, on lui fait masse de dégâts, on lui fait masse de dégâts. On attaque, on attaque, on attaque. On lui met sa pâtée, on lui met sa pâtée. Allez, on lui met sa rifle, là. Prends ta rifle, mon gars, prends ta rifle. Voilà. Aïe. Aïe. Normalement c'est bon. Non, pas encore. Voilà, là c'est bon. Allez, dernier fragment de mémoire de l'oreille. On te tient un fragment de numéro 3. Viens, entrons en symbiose. Susciter la peur et le désespoir chez mes victimes avant de les tuer. C'était le seul moyen d'étancher ma soif. J'ai appris à aimer la traque. J'adorais gagner la confiance de ma proie avant de révéler ma véritable nature. Et voir leurs yeux horrifiés à la découverte de cette trahison. C'était le meilleur nectar auquel j'avais jamais goûté. Je remerciais les habitants de Sonrisa pour cela. Je remercie. C'est arrivé peu de temps avant que Nares lance sa rébellion. Sa Majesté m'a confié une mission de la plus haute importance avant de simuler sa mort. Tu devras éliminer tous les généraux de l'Oration 6. Je profiterai des dissensions qu'aura provoqué votre mort pour les tuer. J'ai tellement hâte. Épargne-moi tes commentaires puérils. Je vais t'enseigner un sortilège immensément puissant. Le festival des moissons. Shukaksayo. J'estime que tu as les capacités de le lancer, ne serait-ce qu'une fois. Choisis bien ton moment. Est-ce bien le sortilège légendaire?
N'oublie pas, après avoir massacré les généraux, tu devras t'offrir à moi. はい Comme vous voudrez, votre 全 majesté. ては御心のままにその Après cela, Felicidad a connu les ravages de la guerre, comme sa majesté l'avait prévu. 私は J'ai alors mis au point un stratagème en vue d'éliminer les généraux de l'Oration 6. 最大の S'agissant du mage le plus puissant du monde souterrain, Glaza représentait un obstacle de taille. コルプスがた Peu après avoir appris la mort de Corpus, 私 je me suis empressé de m'approcher de Zanas, le bras droit de Glaza. Tu as besoin de quelque chose? その仮面の下の Je saisis qui se cache derrière ce masque, お tu 前 sais, は en Zard d'Avrion, n'est-ce pas? アンザーであろう Elle savait? アンザーといえば Tu t'es forgé une réputation de prodige sous la tutelle de Glaza. 私も以前 Je t'observe depuis quelque temps maintenant. だが Je sais aussi que tu ne soutiens pas le nouveau mage et son armée. Ton cœur penche plutôt du côté de Nares et de ses pharmagias en herbe, je me trompe? Autrement dit, c'est une ruse, un stratagème. Tu n'es qu'un vulgaire traître aux aguets. Si tu es venu me parler, c'est que tu n'as pas l'intention de me tuer tout de suite. Rien ne t'échappe? Glaza est un idiot. Ses méthodes sont bien trop simples. Que dirais-tu d'unir nos forces? Et si je refuse? Tu m'exécuteras pour trahison? Ce n'est en aucun cas une menace, très cher. Je me suis moi-même demandé quel parti prendre lorsque Nares a lancé sa petite révolte. D'autant plus que son armée a le dessus pour le moment. Et je ne vois aucun inconvénient à ce qu'elle règne sur Felicidad. Je vais donc mettre ma fierté de côté. J'aimerais rejoindre le camp de Nares. Oh la mytho. Je vois. Dans ce cas, j'accepte à une condition. Laquelle? Si nous nous allions et éliminons Glaza, je veux que son grimoire me revienne. Ah, c'est tout? Pas de problème, ça m'est égal. En espérant que cela marque le début d'une belle collaboration, Zanas. Il fallait voir la tête de Glaza quand il a su qu'il avait été trahi. L'une de mes meilleures œuvres. Zanas n'a pas été décevant non plus quand il a enfin compris que je m'étais servi de lui. Hélas, j'ai manqué l'occasion d'éliminer Nares. Puis ces pharmagias m'ont vaincu, me permettant d'offrir mon âme à sa majesté comme il l'avait ordonné. Je suis certaine qu'il continuera à me mettre à contribution. Tout doit se dérouler selon la volonté de sa majesté. Ok. Tout ce temps, l'oreille a œuvré dans l'ombre. C'est ce qu'il semblerait. Je n'arrive pas à croire que le mage lui a ordonné de tuer tous les généraux. Et si... Mais dans quel but? Qui sait? Ah, qu'est-ce que passe-t-il, Neneuil? Ah, désolé, je luttais contre la marchande de sable, je ne tiens plus debout. Je crois que Neneuil a atteint sa limite. Alors rentrons à Avrion. De toute façon, Papy nous doit des réponses. Ok. On va lui soutirer des infos à Papy. Vous dites que l'oreille recevait des ordres du mage depuis le début. Toute cette guerre se déroule-t-elle exactement comme il l'avait prévu? Qu'est-ce qu'il cherchait au juste? Ranimer le mage, j'imagine. Et c'est réussi. Il a inversé le processus de vieillissement. Mais comment? Papy, j'avais une autre question à te poser. Archie a encore fait un rêve étrange. Oui, j'ai vu un autre de ses souvenirs. Vous savez désormais pourquoi les pharmagias ont été créés. Nous avons été créés? Que dis-je? Tout ce monde n'a été créé que dans le but de nourrir le mage. C'est exact. Il se nourrit des gens. Comment as-tu pu le laisser faire, Papy? Je suis désolé. J'avais les mains liées. Diliculum était prêt à tout pour venger Eleonora. Alors le châtiment divin continuait de le ronger. À vrai dire, j'avais moi-même des envies de vengeance. C'est pas pour autant qu'il fallait le laisser faire. Je t'assure que je n'ai jamais voulu qu'il se nourrisse des humanités. Il se disputait dans mon rêve, Ten. Je pense sincèrement que Papy voulait l'en empêcher. Je ne partage pas les idées de Diliculum. Il croit vraiment que l'âme d'Eleonora vit en lui.
ainsi que celle de tous les êtres dont il s'est nourri, même avoir absorbé leur âme. Il est certain que leurs vies ne sont pas perdues, et personne ne peut le convaincre du contraire. Il est persuadé de détenir la vérité. J'en ai rien à faire. Rien ne lui donne le droit de s'en prendre aux autres, il n'a aucune excuse. Et toi alors, tu penses que ses actions sont justifiées? Non, je n'avais juste pas le courage à l'époque. Comment ça? Dire à Dilikulum d'arrêter de se nourrir revenait à lui demander de se laisser mourir. C'est vrai. Si ça devait arriver, l'âme d'Eleonora aurait été à jamais perdue. Je ne pouvais pas me résoudre à tuer mes seuls amis. On en serait nous aussi incapables, Ten. Mais cette époque est révolue. Il n'est plus question de le laisser vivre. J'ai bien l'intention de me battre à vos côtés. Bon, Nonoï. Peux-tu localiser l'oreille alors qu'il est? Je crois que bien que oui, on a récupéré assez de fragments. Mais on ne sait toujours pas comment contrer son sortilège. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Et là, c'est le moment où Lei réapparaît. Normalement. J'espère. L'obscurité est telle qu'on perd tout sens de l'orientation. Alors bonjour pour la retrouver. Comment on est censé combattre quelqu'un qu'on ne peut pas voir? Je sais. Et si on s'aidait de tes fourmis, Nonoï? Tu pourrais t'en servir pour la localiser, même dans le noir. Oh, bonne idée. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Avec tous les fragments qu'on a trouvés, je peux capter clairement son aura. Tu peux nous aider à la retrouver alors? Ouais, pas si vite. Mais s'il arrive à la trouver, qu'est-ce qu'on fera? Ces directions sont trop vagues, on n'arrivera jamais à la localiser. Faux, ma méthode est infaillible. Haut, bas, gauche, droite, ça me paraît clair. Et si on entre en symbiose avec Nonoï? Oh! Oh! De cette manière, on pourra ressentir ces fameuses fourmis. Excellente idée, Chica! Ouais, ça pourrait marcher. Voilà qui est réglé. Bonne chance pour demain, tout le monde compte sur vous. C'est mon moment de gloire. Préparez-vous à être impressionnés. Eh bien, c'est parti, mes loulous. C'est parti, c'est parti. Peut-on augmenter le niveau? Alors, on va récupérer juste vite fait ça. Hein. Et après, on va... De nouveaux objets à la boutique magique. Alors, est-ce que je peux augmenter encore le niveau? Oui, je peux encore augmenter le niveau de mes monstres. Eh ben, on le fait. Putain, les gars. On aura augmenté 2 fois le niveau des monstres dans cet épisode. Hein. On aura d'être ça sur cet épisode. Hein. On aura d'être ça sur cet épisode. On aura augmenté beaucoup de fois le nombre des... La puissance des monstres. Alors attendez, on va faire comme on fait habituellement. Hein. On fait les choses... Quitte à perdre 1 minute ou 2, au moins on fait les choses proprement, tu vois. Alors. Tac, tac. Max mixture vigoureuse. Ah c'est ça, hein, le niveau max, ce sera le niveau 50. Hein. J'en suis sûr que le niveau max, ce sera le niveau 50. 100% le niveau max, c'est le niveau 50. Voilà. Après ça, il nous reste que le mage. Hein. Donc je pense que c'est ça, le niveau max, ce sera le niveau 50. On va faire ça, 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 ça. On donne une petite friandise. On monte au niveau qu'il faut. Hop, on entraîne. Alors attendez, il y a ça, ça, ça. Et on va prendre résistance. Tac. Tac. Non, on va faire déjà ça avant. Parfait. On augmente. Alors qu'est-ce qu'on peut augmenter? Ça, ça, ça. Et ça. Est-ce que c'est tout? J'en ai pas oublié. Non, c'est bon. Allez, c'est parti mes loulous, on y va. On affronte l'oreille. Fleur sombre de la terreur. Niveau 43 recommandé, en niveau 46. J'espère que Lei va revenir. C'est très bien. Tu as saisi où se cachait l'oreille? Enfin, tu sais où se cache l'oreille. Je capte une présence maléfique, ce doit être elle. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Nonoï? On compte sur toi pour briser ce fichu sortilège. Ouais, madame. Ok, c'est l'heure. On a un combat à gagner. Et pas de... Ah non, pas de Lei. Non, il viendra peut-être à la fin, pendant le combat. Il interviendra peut-être juste avant le début du combat. Ça serait cool quand même qu'il vienne Lei. Hein. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Dernière zone
de l'épisode. Et après ça, ce sera contre le mage. Waouh, les gars, on fait 0, hein. On fait 0. Tu peux mourir, s'il te plaît? Waouh, peut-être tout d'autre acheté carrément. Waouh, je ne tue même pas les monstres. Je ne one-shot même plus les monstres. Ok, on est monté niveau 42. On est monté niveau 42. C'est pas mal. Hop, hop, hop. On est pas mal, on est pas mal. Ce que j'ai besoin, ouais, bah, à la limite... entre deux fées, on va aller chercher les... Ah, il faut que j'ouvre aussi les coffres de vigne. Faut que je fasse tout, en fait. Wow, bonjour Gurangat, Gurangach. Gurangach. Waouh, j'ai fait 0, hein. Allez, on va la buter, là. Qu'on en finisse, s'il vous plaît. J'en peux plus. C'est bon. C'est parfait. Allez, on récupère ça. Ok. Et on va prendre ça. Entre deux faits, on n'y est pas encore. On va prendre les coffres de vigne. Oh, bordel de merde. Là, tu sens qu'on dépasse à un boss... Enfin, l'un des derniers boss avant la fin, parce que là, on se tape vraiment beaucoup de mobs, là. Hein. Aïe. On se tape vraiment beaucoup de mini-boss et tout. Tu la sens, la fin du jeu. Tu la sens qu'elle arrive. Allez, 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 on se tape le... On y est presque, on y est presque, on y est presque, messieurs, dames. Allez, encore un petit peu. Brûlez-moi ça, brûlez-moi ça, brûlez-moi ça, brûlez-moi ça. Allez, allez, allez. Merci. Déjà le boss? Oh, attends, c'est une vanne. C'est pas déjà le boss. Visiblement, si, c'est déjà le boss. Ok. Très bien. Bah, c'est déjà le boss. C'est allé méga vite, non? Ou c'est moi? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as nulle part où aller, l'oreille. Oh, vous m'avez attaqué de front, c'est plutôt osé. Vous devez vraiment aimer mon petit sortilège d'obscurité. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas si facilement. C'est fini pour toi. Vous avez élaboré un plan, c'est pathétique. Je suis déçu de ne pas voir le garçon que j'attendais tant. N'aie crainte, là il va se pointer. J'en doute, il a fui comme d'habitude. Bref, peu importe. Vous ne m'échapperez pas cette fois. Et c'est elle utilise son sort contre nous. Elle arrive. À toi de jouer Nonoï. Faites-moi confiance, les gars. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nonoï, tu vas bien? Je ne capte plus rien. Ah, je vois tout noir. Oh non. Oh oh. Là, c'est Lei qui va nous aider. Hein. Rappelez-vous, avec ce sortilège, vous ne pouvez ressentir que la douleur. Non, c'était la peur, c'est pas la douleur. Dans mon royaume d'obscurité, vous ne pouvez capter aucune aura. Ça se présente mal. On est fichu. Maintenant, criez pour moi. Je veux entendre votre détresse. Laissez-moi savourer ce moment. Et bim! Lei qui vient à la rescousse. Quoi? D'où sort cette lame? Hé, la lumière est revenue! Désolé de vous avoir fait attendre.
Il est là. Lei. Let's go. Lei, tu es revenu. Ma cloche. La cloche de Sa Majesté que Sa Majesté m'a donnée. Je le savais. C'est cette cloche qui te permet de lancer ce sortilège. Tu en as mis du temps à comprendre, mon garçon. Mais comment as-tu réussi à t'approcher de moi? Tu aurais dû être affecté par le son de la cloche. Ouais, mais encore faut-il que je l'entende. C'est pour ça que j'ai attendu. Tu es là depuis le début? J'ai attendu que tu arrêtes la cloche. Et bien sûr, ça n'a pas loupé. Car pourquoi donc torturer tes proies? Pour entendre leurs cris, évidemment. Et pour ça, tu dois arrêter la cloche. Petite fouine! Je savais que tu viendrais, Lei. Désolé d'avoir mis autant de temps, mon pote. C'est le moment d'en finir. Let's go! Dernière oration 16. Allez, on y est. Attends, elle bouge plus là. Elle est kéblo? Elle est kéblo? J'ai eu peur, je me suis dit le boss il est bloqué. On va l'empoisonner, on l'empoisonne. Allez, on attaque, on attaque. C'est dommage qu'il m'ait pas donné l'opportunité ou qu'il m'ait pas mis automatiquement Lei en fait en leader. J'aurais aimé avoir Lei en leader pour ce bot parce que c'est quand même son Némésis en fait. Ça va, elle fait pas beaucoup, elle fait pas trop de dégâts. Elle est déjà mid-life. Aïe. Allez, on attaque, on attaque. On reste concentré un minimum, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Je reste concentré parce que sinon elle peut nous mettre de sacrés dégâts. Ah 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 ah. C'est bon, je suis sorti de la zone de... Ouh, on a eu chaud, hein. Allez, 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 allez. On y est presque, on y est presque. Allez, un petit effort, on y est presque. Aïe, 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 la volée. Vous voyez, il suffit d'un moment de déconcentration et on prend cher. Hein. Désolé. Normalement, vous avez rien entendu. Et c'est tout bon. Ah non, pas encore. Voilà, l'oreille. Let's go, on en a fini avec l'oreille. Oh, putain. 1h30. Votre épisode. Je suis fatigué. Votre Majesté, je vous en supplie, aidez-moi. Pourquoi ne répondez-vous pas, Votre Majesté? Personne ne viendra à ton secours. Il n'a plus besoin de toi. Finalement, c'est toi qui t'es fait trahir. Mais... Non, mais j'ai encore soif. Pas de bol, tu vas devoir faire avec. Et slash. Oh, ouais, c'est ça. Du coup, c'est Lei qui en a fini avec elle. Voilà. Regardez, le brouillard se dissipe. Tu nous as sauvé la mise, Lei. Une chance que tu aies compris le fonctionnement du sortilège. Bah ouais, j'avoue. Sinon, on aurait été dans la merde. Hein. J'ai eu une idée en me rappelant ce qui s'était passé la première fois. Comment ça?
quand Anemone a été tué. J'avais si peur à l'époque que je me suis contenté de fuir. Je l'ai regretté tous les jours de ma vie. Je n'ai pas su l'aider, alors qu'on avait traversé tant de choses ensemble. Après ça, je me suis juré de ne plus jamais abandonner un ami dans le besoin. Mais l'autre jour, quand je me suis retrouvé face à l'oreille, je suis resté paralysé. C'était comme si rien n'avait changé. Vous savez, j'avais enfoui ce drame au fin fond de ma mémoire. J'avais préféré oublier qu'une de mes amies avait été assassinée, que je l'avais lâchement abandonnée. La vérité m'était insupportable. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je dois cesser de fuir. J'ai donc repensé à ce qui était arrivé à Anemone. Je me souvenais comme si c'était hier. Et c'est là que tu as compris comment fonctionnait la cloche. Tu m'en étais pas totalement sûr, mais j'ai décidé de suivre mon instinct. Tu sais quoi, Ten? J'ai toujours voulu faire ce que tu fais. Où tu affrontes toutes les épreuves avec un tel courage. J'aimerais tant te ressembler. Bien que la peur ne m'ait pas totalement quitté, je pense avoir fait des progrès. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis que je te connais, t'as toujours été courageux. Hein? Le lait que je connais n'a jamais reculé devant rien ni personne. Tu t'es jamais défilé, pas une seule fois. Tu es aussi fort que moi, si ce n'est plus. Ten a toujours cru en toi, Lei. Il savait que tu finirais par venir nous aider. Contrairement à moi... Désolé d'avoir douté de toi. Pardonne-moi aussi, Lei. Arrêtez, les amis, vous allez me faire rougir. On n'y serait jamais arrivé sans toi, mec. Je suis désolé de vous avoir laissé en plan quand vous aviez besoin de moi. Regardez ce que j'ai trouvé. Un fragment de mémoire. Oh! Vous croyez qu'il appartenait à l'oreille? Les fourmis sont différentes. Alors à qui ça peut être? Le seul moyen de le savoir est d'entrer en symbiose avec. Oh, c'est pas fini! Ce n'est pas fini encore. Que va-t-on apprendre de beau, tiens? C'est un souvenir du mage. Je n'avais encore jamais vu cet endroit, pas même dans mes rêves. Qu'est-ce qu'on fait, Ten? Je vous propose qu'on rentre à Avion et d'en parler à Papy. Et c'est sur cette note, messieurs, dames, qu'on va se quitter. Je sais, je suis un bâtard. Je sais, je suis un énorme bâtard. Je vais vous laisser sur ça. C'est le petit teasing pour dans 2 jours. Dans 2 jours, les amis, je pense, il y a de grandes chances que l'épisode prochain soit le dernier. Il y a de grandes chances que l'épisode, dans 2 jours, vendredi, soit l'ultime épisode de Pharmagia. À voir, mais je pense que clairement, ce sera l'ultime épisode. Je pense, il y a de grandes chances que ce soit le dernier. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Très long, beaucoup trop long. On a dépassé mes espérances, mais en tout cas, c'était un chouette épisode. On en a vu des belles, on a su des trucs de fou. L'histoire est trop bien. Et on se donne rendez-vous dans 2 jours pour la suite. Et probablement dernier épisode de Pharmagia. Ciao tout le monde, bye.